Cette capsule vous est présentée par la boutique Maixu pour vos peluches et articles décoratifs geek, ainsi que par Evo Retro, marque cool d'accessoires de jeux vidéo et de protecteurs pour mettre en valeur vos collections de figurines Funko Pop ou cartes Pokémon. Bonjour, j'ai ici pour Ciné Techno. Je vous parle du coffret en Blu-ray Steelbook de Vidéodrome, une exclusivité Fnac. Le film de David Cronenberg est distribué par Elephant Film et met en vedette James Woods, Debbie Harry et Sonia Smith, distribué à partir du 12 avril 2022. Dans le futur, Max est le gestionnaire d'un petit poste de télévision spécialisé dans le sexe et la violence. Lorsqu'un de ses techniciens tombe sur le signal d'une mystérieuse chaîne présentant des meurtres et de la torture, Max est immédiatement fasciné, mais en tentant d'en savoir plus sur ces images brutales, il perd rapidement prise sur la réalité. Bon, par où commencer? Vidéodrome, c'est un film de David Cronenberg, donc de base, on s'entend que ce sera pas un film tout public. Le réalisateur canadien a fait sa réputation en nous offrant des films d'horreur et de science-fiction qui mêlent les genres et qui ont en général comme thématique les mutations, lésions, blessures, mutilations, déformations, fusion à la fois du corps, de la chair et dans sa deuxième partie de carrière, de la psychologie. C'est un cinéaste bien connu des amateurs de genre parce que ses œuvres ont une ambiance bien à eux, très étrange, mêlant lieu commun de série B avec dissertation philosophique sur le rôle et la place de l'être humain, avant d'aller de l'avant avec des succès plus grand public au cours des années 80, comme son remake de La Mouche ou le trailer de Dead Ringers avec Jeremy Irons. David Cronenberg semblait avoir eu envie de purger ses idées les plus horribles avec Vidéodrome. Un film qui, même aujourd'hui, même dans le contexte d'une filmographie dérangeante, peut facilement être considéré comme extrême. D'abord au niveau de l'imagerie, qui accumule des éléments grotesques et macabres, ne serait-ce que dans cette idée d'un poste de télévision clandestin qui diffuse des images d'abus et de torture réelles, mais le film dans son ensemble baigne dans une amoralité qui finit par donner le frisson. Le personnage principal est une petite ordure, un type qui vend de la violence et du sexe pour de l'argent facile, ce qu'il assume complètement, et le film devient encore plus insaisissable quand on comprend qu'absolument tout ce qu'on voit est sujet à caution, que la réalité ne signifie plus rien et que les hallucinations règnent. Un des suppléments indique que le film peut se situer à mi-chemin entre William Burroughs et Philip K. Dick. C'est exactement ça. Et donc, Vidéodrome est pas un film facile à aimer. C'est un film qui se complaît dans une certaine laideur et qui ne se soucie pas de garder l'intérêt du spectateur. Le scénario semble tracer de lui-même son chemin avec sa propre logique interne de cauchemar qu'on comprend jamais tout à fait. Mais pour ceux qui décident d'adhérer à la proposition, il y a aussi beaucoup d'atouts à retenir. Si j'avais personnellement à décrire l'ambiance et l'esthétique de Vidéodrome, je dirais que c'est un film cyberpunk analogique. Avec ses mondes d'images factices, ses casques virtuels, ses individus branchés 24 heures sur 24, ses conversations par écran interposées et ses corporations qui se battent dans l'ombre pour l'emprise des masses, Vidéodrome semble couper l'herbe sous le pied à la mouvance cyberpunk à venir. D'ailleurs, le coup d'envoi officiel de cette mouvance a été marqué par la sortie du livre Neuromancien de William Gibson l'année suivant la sortie de Vidéodrome. Sauf que cet univers, qui est devenu très familier en 2022, est présenté dans Vidéodrome sans le moindre ordinateur. Tout se fait par l'entremise de vieux téléviseurs à tubes cathodiques, d'écrans lourds, de signal vidéo par satellite et par câble, dans une ambiance qui fleure bon le début des années 80 avec ses talk-shows surannés, ses décors kitsch. Le film aurait normalement dû vieillir comme un carton de lait, mais la force des idées et la préscience qu'a eu le réalisateur concernant l'impact des technologies médiatiques sur l'individu rend ce film peut-être encore plus puissant aujourd'hui qu'à l'époque. L'image est présentée en 1.85 panoramique avec piste audio en anglais ou français DTS HD 2.0. Les sous-titres sont disponibles en français ou anglais. Cette édition offre aux collectionneurs, bien entendu, un joli emballage en steelbook du film. La couverture originale est très BDesque et colorée, mais côté supplément, j'ai aussi été agréablement surpris. On débute avec une entrevue avec le directeur photo et réalisateur canadien Karim Hussein, qui ne cache pas son enthousiasme pour ce film qui a marqué son parcours. Il est tout content de présenter d'ailleurs une de ses pièces de collection, une bobine de film présentant la bouche de Debbie Harry, qui a été utilisée lors d'une scène marquante. Cette séquence filmée a d'ailleurs été numérisée et est présentée sur ce disque sous le titre La Bouche. On trouve également une série d'environ 25 minutes de scènes supprimées ou alternatives qui ont été utilisées pour préparer une version télévisée du film. On a droit à une analyse du film par Serge Grunberg et Stéphane Duménil-Lillo, un making-of d'époque ainsi que 3 bandes-annonces. Cet ensemble contient en plus un deuxième disque sur lequel on va trouver les 4 premiers courts et moyens métrages de David Cronenberg, soit Transfer, From the Drain, Stereo et Crimes of the Future, à ne pas confondre d'ailleurs avec le nouveau Crimes of the Future que le réalisateur devrait nous sortir cette année. Ces 4 métrages sont présentés en version originale avec sous-titres français et contiennent déjà beaucoup de thèmes chers au réalisateur, donc pour un fan c'est un visionnement qui est
vraiment essentiel, même si on n'atteint jamais la maîtrise que Cronenberg va atteindre plus tard. Finalement, un petit livre de 24 pages se trouve dans le boîtier, contenant des analyses des 4 premiers films qui sont présentés dans le boîtier, ainsi que de Vidéodrome. Note importante, il s'agit d'un Blu-ray qui est distribué en France. Vous ne le trouverez donc pas normalement en magasin ici, il faut le commander sur Internet et c'est une exclusivité du détaillant français Fnac. Par contre, les Blu-ray sont totalement libres de région, donc vous pouvez lire le Blu-ray sans problème ici. Vidéodrome est un film qui ne ressemble à rien, si ce n'est un film de David Cronenberg. C'est un thriller paranoïaque tellement délirant, semblant avoir été écrit et filmé dans une totale liberté, qu'on se demande souvent si le réalisateur est sérieux ou s'il se moque du spectateur. C'est bien évidemment un film culte, avec raison, mais au-delà de tout le sexe, la violence, les effets spéciaux répugnants, il reste des thématiques fortes et fascinantes sur la surmédiatisation de maths, des inquiétudes qui devraient d'ailleurs résonner encore plus chez le public en 2022. Cette très belle édition d'Éléphant Film offre plusieurs suppléments exclusifs, la version française, et permet également de découvrir les premières œuvres d'un des meilleurs réalisateurs canadiens. Je recommande l'édition sans hésiter. C'était Gilles, merci, bon visionnement.